Alors, bonjour et bienvenue sur les chroniques de Positive Jessica. Alors aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante et super heureuse d'accueillir Max Piccinini. J'ai réussi à le dire. C'est pas facile. Hein. Piccinini de réussitemax.com. Vraiment, le travail que Max fait est exceptionnel et au fait, les catalyseurs de réussite. Mais je crois que tu es le meilleur placé pour vraiment en parler, pour nous expliquer ta passion et vraiment ce que tu nous apportes, qui est un cadeau énorme et vraiment qui a un impact énorme dans nos vies, dans ma vie et je suis sûre dans beaucoup de vies. Donc, merci beaucoup d'être là et puis je te donne la parole. Dis-moi, que fais-tu? Alors écoute, déjà un grand merci, tu vois, c'est avec un grand plaisir de participer à tes chroniques. Jessica, c'est toujours un plaisir, un travail incroyable. Je vois, vous la suivez, elle est fantastique, tout ce qu'elle apporte. Son test de la passion, déjà, je le trouve génial. Donc, moi, je vais l'intégrer clairement dans ce que je fais, tellement c'est génial. En tout cas, merci, c'est un plaisir pour ça. Mais écoute, très rapidement, moi, je suis catalyseur de réussite, j'étais entrepreneur, je suis au passage toujours. Et moi, je suis parti un peu de la personne qui avait zéro confiance en soi, qui est partie avec une grande difficulté dans la vie, et zéro confiance, zéro argent en poche, je sais pas comment faire, etc. Et puis, littéralement, quelques années plus tard, j'ai pu littéralement créer la vie de mes rêves et voilà, dépasser. Et donc, je me suis dit, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais comment t'as fait? Et je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi. Donc là, je suis aussi catalyseur de réussite, c'est-à-dire expert en développement personnel. Je fais des séminaires, des formations pour aider les gens à atteindre leurs rêves, à atteindre leurs objectifs. Dis-nous, Max, alors, comment est-ce que tu as vraiment rentré? Parce que tu as passé d'un niveau, on va dire, très difficile à une réussite exceptionnelle. Parce que quand on dit Max réussite, c'est vraiment la grande réussite et je trouve ça vraiment exceptionnel. Donc, quel a été ton parcours? Parce que je trouve que c'est vraiment inspirant et super intéressant aussi. Donc, si tu voudrais nous partager ça, ça serait génial. Avec plaisir. Écoute, donc moi, je viens d'une famille de 4 enfants. Je viens de Strasbourg. À l'origine, ma mère était alsacienne, mon père italien. Et donc, c'était un peu une famille où il y avait beaucoup de conflits. Donc, c'était pas normal d'avoir une journée si on ne prenait pas une baffe, où ça gueulait pas, où ça criait pas. Donc, c'était un peu le bonheur à la famille. C'était, on va dire, un peu différent, je ne sais pas vraiment ce que c'était. Donc, voilà, donc on va dire que mon père était quelqu'un d'extrêmement exigeant, c'est comme ça son éducation. Donc il voulait, c'était sa manière de nous aimer, mais sa manière de nous aimer, c'était, on faisait tous du violon. Par exemple, quand je faisais du violon, j'avais 4 ans, et chaque fois que je faisais une faute, j'en prenais une, quoi. Donc c'était sa manière, j'ai compris ça plus tard, mais bon, quand on a 4 ans, on fait une faute de violon, c'est un peu normal, hein, mais c'était sa manière de me dire, je t'aime parce que je veux que tu sois plus fort plus tard. J'ai pu pardonner ça par la suite, mais ça met du temps. Et donc, très rapidement, j'ai développé des peurs, il faut être parfait, je ne veux pas faire d'erreur, donc j'étais un peu rangé comme ça. Et donc, il y a beaucoup de difficultés financières dans la famille, donc on n'a jamais d'argent pour que ce soit. Mes parents achetaient toujours ce qui était en bas à Auchan, parce que c'était ce qui était moins cher, hein, dans les rayons. Quoi d'autre? Mon père me coupait les cheveux avec les ciseaux de la classe. Je me rappelle, il utilisait les ciseaux verts de la classe, donc c'était des coupes un peu catastrophiques. Donc quand on allait à l'école, c'était les 4 enfants qui passaient, c'était c'est les Piccinini. Des grands son coup, c'est aussi un manque de confiance en soi, les gens nous jugeaient. Donc beaucoup de blocages. Et pour moi, la vie, très rapidement, c'est devenu, c'est un défi, c'est difficile, on n'est pas heureux, on se fout de moi. C'était un monde intérieur très compliqué. Et j'en ai tellement développé des blocages quand je suis devenu aussi un maître à en sortir. Quand on arrive à un point où c'est tellement bas, on est tellement à 1.0, il n'y a pas d'autre chose, il faut changer, sinon on en meurt. Oui. Et donc, par exemple, mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans, donc après des années de disputes, et donc j'ai eu un jour dans ma vie qui a vraiment tout changé, donc j'ai vraiment, c'est eu un déclic total, c'était le 25 novembre 95, je revenais d'un match de basketball, et donc d'un coup ma mère nous apprend que mon père décède. Mon père venait de décéder dans l'accident de la route, et j'avais 14 ans à ce moment-là, et vous prenez ça dans la gueule, prends ça dans la gueule, c'est ma expression, dans la figure plutôt, mais vraiment, donc c'était pour moi, c'était un moment... à 14 ans. Ouais, c'est à 14 ans. Donc là, je n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure des mois et des années, j'ai pris une prise de conscience qui a transformé ma vie, c'est de me dire, la vie a de la valeur. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis dit, la plupart des gens, ils passent toute leur vie, et 95% des gens finissent avec des regrets. Et je me suis dit, ça, j'ai clairement pas envie d'en finir. Donc j'ai compris ce jour-là, j'ai compris dans les mois qui suivent que la valeur de la vie est extraordinaire. On a une chance incroyable de vivre, et que quitte à la vivre, on va la vivre à 200%. Et c'est un peu ce que j'ai pris comme décision par la suite. Je me suis dit, il est hors de question, quitte à vivre, je vais la vivre à 200% et pas vivre dans la norme, une vie ennuyante, moyenne, je vais avoir une vie extraordinaire. Donc j'ai pu dépasser, donc c'était un des éléments clés pour dépasser le grand déclic que tu as eu à 14 ans, tu t'es dit non, c'est pas comme ça que je veux vivre. C'est ça. Magnifique, waouh.
Voilà, donc ça, c'était bien un déclic, par contre, c'est ce que je voulais. Par contre, bon, j'ai démarré dans les affaires à l'âge de 21 ans, mais d'un coup, j'étais tout de suite heurté à des blocages. Donc, je voulais vivre ces vies extraordinaires, je voulais gagner de l'argent, réussir, être libre financièrement, être heureux, etc. Mais j'avais plein de blocages. Donc, entre ce que je voulais et ce que je faisais réellement, il y avait un monde. Et c'est là où j'ai découvert que j'avais plein de blocages, c'est comme des anges, j'appelle ça des forces conflictuelles, ce sont nos croyances limitantes qui nous tiennent vers le bas, nos peurs, nos doutes, etc. Donc, je voulais, tout le monde veut gagner plus d'argent, tout le monde qui fait à Nouvel An, ils font des résolutions. Je fais ça, je perds du poids, cette année c'est promis, j'arrête de fumer, etc. Et qu'est-ce qui fait que l'année suivante, il y a 95% des résolutions, il n'y a toujours rien qui a changé. Parce qu'il y a encore ces croyances, ces peurs, ces doutes, ce manque d'estime de soi qui fait qu'on est tiré vers le bas. Donc, et c'est au fur et à mesure des années, donc j'ai démarré à l'âge de 21 ans dans les affaires. Et j'ai mis 2 ans vraiment, et c'est là où j'ai fait un énorme travail personnel sur moi. J'ai dû investir maintenant pour des années pour 200 000 euros en développement personnel. J'investis beaucoup personnellement à lire des bouquins, à faire les changements. Et à moi, j'ai commencé à comprendre après tous ces bouquins, qu'est-ce qui étaient les choses essentielles à utiliser et comment l'utiliser. Parce qu'après, c'est bien qu'on vous dise, par exemple, visualiser, c'est bien, mais comment on visualise? Qu'est-ce qui fait la différence? Et je commençais à utiliser ça dans ma vie. Et puis à l'âge de 23 ans, c'est parti. Après 2 ans ça décollait pas. Et puis 3 ans plus tard, j'avais 26 ans, je passais dans la barre des millionnaires. Littéralement, j'étais passé dans le top 1% des revenus français. Et donc voilà, la vie a complètement changé. On prend 4 mois de vacances par an avec mon épouse. On a une vie totalement différente. Donc ce qui était impossible pour moi avant est devenu normal. Et maintenant, je vise plutôt à contribuer et aider les gens à ça. C'est magnifique. Vraiment un parcours magnifique, inspirant et qui... Oh, moi, ça m'inspire. C'est vraiment incroyable. Alors, j'aimerais bien, si tu es bien d'accord, de nous donner quelques petits secrets. Je sais que tu en as beaucoup, mais quelques-uns de tes secrets de comment se défaire de ces croyances. Parce qu'on a tous des croyances limitantes, des fausses croyances, et qui nous bloquent. Même moi, tout le temps, et on est toujours confronté à ça. Donc, quels sont quelques secrets que tu peux nous révéler par rapport à ça? Avec plaisir, Jessica. Alors, l'idée, c'est que, la première étape de la chose, c'est d'identifier ses croyances limitantes. Donc, par exemple, un des meilleurs moyens de le faire, c'est comment on se ressent. Donc, par exemple, on a une sorte de GPS intérieur, on a comme un guide intérieur, et ça peut, prendre l'exemple, si ça c'était une plaque chauffante, si je mettais la main dessus, je vais automatiquement l'enlever, parce que ça va me faire mal. Donc, la douleur, en fait, ça, et le mal-être, en fait, c'est une indication que je suis sur le mauvais chemin. Donc, si d'un coup, je me sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose que je me dis qui n'est pas en accord avec nous-mêmes. Par exemple, on ne peut pas se sentir bien à se dire « j'ai pas confiance en moi, je suis pas assez bon, j'y arriverai pas ». On ne peut pas se sentir bien à se dire ça. Bon, on se sent mal quand on dit « j'ai confiance en moi, je suis extraordinaire ». On ne peut pas se sentir mal à se dire « je ne peux pas se sentir bien à se dire « je ne suis pas bien ». Donc, première chose, c'est d'identifier ses sentiments et de dire « qu'est-ce que je suis en train de penser ? Qu'est-ce que je suis en train de me dire ?» Et là, il y a forcément un conflit. Donc, par exemple, il y a des gens, il y a plein de gens qui veulent gagner de l'argent. Pendant des années, je voulais gagner de l'argent. Le problème, c'est que je me disais des choses comme les riches sont des salauds, l'argent c'est pas facile à gagner, c'est pas fait pour tout le monde, il faut avoir un talent particulier. Donc ça, c'est des croyances limitantes. Et vous les connaissez, on les connaît. Oui. L'idée, c'est que juste en prendre conscience. Alors, un coup très simple, c'est une fois qu'on ne sent pas bien, qu'est-ce que je me dis pour prendre un bout de papier et le noter. Ça, c'est une manière de l'identifier. Okay. Donc, de clairement l'exprimer, de le mettre dans le concret. Concret et l'écrire. Parce que tant que c'est dans l'esprit, ça part tellement vite. L'idée, c'est de prendre l'écriture à quelque chose de puissant. D'accord, on en prend conscience, ça sort de nous, et on est dans le physique. On sort à travers une écriture, et on fait, c'est ça que je suis en train de me dire. C'est très très puissant. C'est très puissant. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, en fait, de l'écrire et de le parler aussi. Donc, mais ça fait travailler des zones différentes de notre cerveau, et ça le concrétise. En fait. Ça concrétise et le clarifie. Voilà. Et la clarification. Elle adore la clarté. Moi, je suis un fan de la clarté. Vous êtes une spécialiste de la clarté, c'est clair. On ne peut pas faire plus clair que ça. C'est pour ça que j'ai clairement parlé de toi, ouais. J'ai clairement le recommandé parce que c'est extraordinaire ce que tu fais. Donc les premières choses, c'est d'identifier, clarifier les choses. Numéro 2, c'est ce qu'on appelle rayer le disque. Donc moi j'adore faire ça. Alors rayer le disque, c'est quoi? Rayer le disque, ça veut dire qu'on a un disque qui part dans la tête et qui en fait, je n'arriverai pas, je suis pas assez bon, ou je ne mérite pas gagner de l'argent. Donc là, ce disque qui tourne depuis des années, certains ça fait 30-40 ans qu'ils ont ce disque-là qui tourne. Et donc la clé, c'est de le rayer. Parce qu'en fait, on va envoyer un message un petit peu différent au cerveau. Et on va lui dire, cette fois, ça va être différent. Alors, par exemple, il y a plein de manières de faire. Alors, soit on va se mettre une claque. Moi, je vais même mettre une claque. Il y a des gens qui se mettent des trucs d'élastique pour faire claque. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, il y a des gens, quand j'utilise des mots comme si j'arriverai, j'espère, ou le dire quand je vais y arriver, des mots, je mettais à chaque fois une petite claque, je mettais un truc pour me rappeler, c'est différent. Et donc, ça envoie un message, en fait, émotionnel au cerveau qui fait, attention, il y a un problème. En fait, voilà. Et donc là, si, puisqu'on l'a rayé, il va revenir au caution et dire, attention, parce que je vais avoir mal. Donc, il va un peu hésiter. Et quand on l'a fait 3-4 fois, il va se dire, bon, ok, donc maintenant, c'est quoi le... En fait, il plaît plus. Voilà, il fait... Et donc, il fait, mais non, ok, qui est le nouveau message? Et puisqu'on l'a rayé, souvent à l'étape, on parle souvent de tout de suite passer à la visualisation, faire des choses.
La première étape, c'est de le rayer. Parce que si on ne raye pas, on essaie de remettre deux musiques à la fois et ça va pas passer. D'abord, il faut bien rayer le disque. Il y a plein de manières de le faire. Moi, je fais dans mes séminaires, je demande aux gens de faire le singe, par exemple, et de se répéter à leur transmitteur, de l'argent, pas mieux, et donc les gens, ça va mourir de rire à voir. Et donc, c'est une manière de créer de l'humour aussi, oui. ou de rire de soi. Il y a des milliers de façons de faire, de rayer le disque. Et une fois qu'on a rayé le disque, ensuite, on passe à la troisième étape, c'est de changer le programme, de changer le disque. Et là, c'est vraiment de prendre la croyance opposée, mais sous une forme positive. Par exemple, je mérite de gagner de l'argent, je mérite d'être heureux, ou heureuse, quoi que ce soit, par exemple, la croyance qu'on veut avoir. Et ça, vraiment, après, c'est l'affaire. Alors, moi, ce que j'aime bien appeler, j'ai mis en place quelque chose qui s'appelle la Vera. Alors, je vais dire, qui verra, verra. Et ça veut dire Vera, ça veut dire visualiser pour le V. Donc, c'est V-E-R-A. Visualiser, écrire. Donc, l'écrire, pour clarifier. Le ressentir. J'ai vraiment ajouté, parce que dans la visualisation, on parle de ressenti. Mais j'ai mis le R pour vraiment rappeler qu'il faut le ressentir. Parce que notre subconscient veut reprogrammer notre subconscient. C'est tous nos sens, vraiment. Exactement. Vraiment, ouais. Si on veut communiquer avec le subconscient, on va utiliser les émotions, les sens. Et si on parle logiquement, j'ai plus confiance en moi, ça va pas communiquer avec le subconscient. Et on veut créer une harmonie entre le conscient et le subconscient, et il faut envoyer de l'émotion très forte. Et c'est pour ça qu'il va dire, ok, nouveau message reçu, et sous forme présente. Je suis extraordinaire, j'ai confiance en moi. Donc moi, j'ai commencé à utiliser ce genre de choses. Et le A, c'est les affirmations. Donc en utilisant la visualisation, on va plutôt utiliser tard le soir ou tôt le matin. Et les affirmations à mettre peut-être 2-3 fois par jour qu'on a besoin d'énergie pour envoyer. Donc là, c'est quand on est c'est le yes! Yes, exactement. C'est là où on met de l'énergie. Ça va envoyer des messages très forts au cerveau et ça commence à reprogrammer. Donc c'est un peu ça ma spécialité, c'est d'aider les gens à reprogrammer leurs croyances. Et une fois que commence à avoir plus de croyances, qu'on croit qu'on mérite les choses, qu'on mérite de gagner plus d'argent, d'être vie heureuse, etc., et qu'on croit fermement ça, les croyances égalent la réalité. Quand on croit quelque chose, notre réalité est là. Donc quand on change notre croyance, la réalité doit changer. J'adore comme tu dis ça. Je dis souvent, nous sommes le créateur de notre vie, le créateur conscient de notre vie. C'est ça de devenir, parce qu'on est le créateur de notre vie, mais beaucoup de fois, pourquoi est-ce qu'on part un peu dans la dérive, ou on est un peu dans le flou, ou alors pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas nos passions, on n'a pas la vie qu'on souhaite, c'est qu'en fait, on est le créateur inconscient de notre vie, on laisse ce disque qu'il faut rayer, diriger notre vie. Et maintenant, ce que tu nous apportes, c'est vraiment de devenir un créateur conscient de notre vie. Donc, de créer la vie qu'on veut consciemment. Enfin, c'est vraiment fantastique. J'adore comment tu as formulé ça. Ouais. Avec plaisir. En tout cas, j'aime aussi la manière dont tu t'ennuies là. C'est ça qui est génial. C'est vrai que c'est comme ça, la première fois qu'on a connecté, on s'est rencontrés à Miami. Et alors, comme d'habitude, Jessica, enchantée, on a commencé à parler de nos intérêts. On a passé toute la journée presque. Et le niveau d'énergie montait, parce que c'est vraiment quelque chose auquel on se connecte. C'est vraiment un impact qu'on souhaite créer, de démontrer qu'on est tous le créateur conscient de notre vie. Et vous avez tous cette clé. Donc, vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Magnifique. Alors, Max, dis-moi, comment peut-on vivre ces changements et expérimenter Allez, tout ça avec toi. Donc, je sais que tu as un séminaire qui vient tout bientôt, le 22 mars. 23 mars, tout à fait. 22-23 mars, où je participerai avec... ça, c'est génial. On va Jessica qui va faire Test de la passion live, ça va être génial. On est presque déjà plus de 100 personnes. Je pense qu'on va arriver à plutôt 120 personnes. Wow. C'est le 22-23 mars, donc ça se passe à Disney. Tout à fait. Donc ça s'appelle Destination Réussie. Donc tout à fait là, c'est 2 jours complets. On travaille là-dessus. On travaille aussi sur la clarté de sa vie. On travaille sur c'est toute une transformation personnelle. On apprend toutes les clés pour vraiment passer au niveau supérieur et les droits vers la réussite. En fait, c'est surtout pour débloquer, créer une clarté totale. Et ça, tu vas nous aider là-dessus. Ça va être génial. Ça bouge beaucoup. Là, on fait beaucoup de réages de disques dans plein de choses. On va travailler dans tout ce qui est dans le processus MACU, donc c'est ce que j'ai mis en place. Donc, on va parler d'action, d'attitude, des branches de vie. Donc, c'est tout ce qui est domaine de sa vie, comment on peut améliorer ça, et surtout la contribution qu'on peut apporter. Donc, ça va être absolument fascinant. Donc, ça a doublé littéralement. J'ai vraiment hâte. Vraiment, je suis vraiment heureuse de pouvoir participer à ça avec toi et de vivre ça. J'espère que vous pouvez nous retrouver sur Paris à Disney, c'est ça, hein? C'est ça, Disney, moi j'adore. C'est au Radisson, tout à fait. Radisson à Disney. Donc on a mis un lien ci-dessous sous la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil. Ça me ferait vraiment plaisir de vous retrouver. Je suis sûre qu'on va vraiment s'éclater. Ça va vraiment être une expérience de transformation, mais exceptionnelle.
À part ça, tu fais régulièrement Ça fait des séminaires. Des Ça fait séminaires. un séminaire, il y a un prochain à Tenerife en octobre. C'est plus de 5 Tenerife, jours. nice. Donc, ça va être très sympa. Oui, oui, nice. Très nice. Là, c'est vraiment pour aller encore plus en profondeur, tout à fait. Et si c'est OK pour toi, tu peux m'offrir, si tu veux, un cadeau à ta liste. Bien sûr, on adore les cadeaux. Donc, J'adore les cadeaux. Alors, moi, j'aime donner beaucoup de choses, même si c'est gratuit, etc. J'aime faire ça. Et ça s'appelle le coffret de la réussite. Et le coffret de la réussite, donc, c'est constitué de 3 choses. C'est un livre. Un livre internet, un livre e-book qui a été presque lu presque à 10 000 personnes et qui s'appelle Les 5 éléments pour créer la vie que vous désirez. Il y a un audio qui s'appelle Devenez un aimant à argent, peut-être vous intéresser. Un aimant à argent. Voilà. Et donc c'est un webinaire qui a été enregistré plus d'1 heure, donc c'est vraiment beaucoup de contenu. J'ai énormément de retours par rapport à ça. Ouais, donc il parlera un peu de tout ça. Merci. Et puis la lettre de la réussite, donc vous aurez ça, je crois que vous avez ça. La lettre de la réussite, c'est génial. Vous avez ça, le lien. Sur le lien ci-dessous, on a fantastique. Merci. Avec plaisir. J'espère que ça continuera à toi, Alice. En tout cas, bravo ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci à toi. Et vous avez une chance incroyable de pouvoir suivre Jessica. C'est quelqu'un, et au passage, je peux le dire, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, qui a vraiment le désir de vous aider. C'est quelqu'un qui est sincère. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour dire, oui, moi, je suis juste un moyen de gagner de l'argent, de faire le côté. Elle, c'est vraiment sincère. C'est quelqu'un, elle est passionnée par ça. On la voit, c'est un volcan d'énergie positive, un véritable rayon de soleil. Et puis, elle a cette passion. Elle proclame vraiment ce que c'est la passion. Donc, et bravo encore et merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais aussi. On est vraiment alignés. On va faire plein de belles choses. Oui. Plein de belles choses. Donc, merci à vous. Merci d'être ici avec nous. Et puis, comme toujours, la chronique continue ci-dessous dans les commentaires. Donc, racontez-nous, est-ce que vous avez des croyances limitantes que vous avez surpassées et que maintenant vous avez réussi? Je suis sûre que vos histoires, comme l'histoire de Max et mon histoire que vous connaissez, on va vraiment aider et inspirer les gens, les autres, à vivre une vie et de se surpasser. Donc, si vous pouvez, si vous le sentez, de partager votre expérience, d'avoir vécu une croyance limitante et l'avoir vraiment surpassée, vous avez rayé le disque et maintenant vous avez accompli quelque chose par rapport à ça. J'adorerais vous lire dans les commentaires ci-dessous. Puis, comme d'habitude aussi, si vous aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille. Souscrivez-vous à la chaîne YouTube et aussi inscrivez-vous pour des nouvelles et des cadeaux que je n'offre que par email, donc sur la liste email. Et je vous dis à tout bientôt sur les prochaines chroniques de Positive Jessica. Merci Max. Au plaisir, à bientôt. Merci.